Assalamu alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires des prophètes et aujourd'hui on va parler du prophète Sulayman alayhi salam. Donc il faut savoir que Sulayman était non seulement prophète mais un roi et l'un des rois et des prophètes les plus illustres mentionnés dans le Coran. C'était le fils de Daoud alayhi salam qui était lui aussi prophète et il a reçu de nombreuses bénédictions uniques dont un pouvoir immense, la compréhension du langage des animaux, la maîtrise des djinns et du vent, et un règne incomparable. À travers son histoire, on va découvrir sa sagesse, son humilité, malgré son immense pouvoir, et ça c'est quelque chose de très important parce que très souvent dans la vie, quand on nous donne du pouvoir, on en abuse et on en devient arrogant, alors que là on va voir avec Sulayman que ce n'est absolument pas le cas. Et évidemment, comme d'habitude, les leçons précieuses qu'on doit en tirer pour nos vies de tous les jours. Allah a doté Sulayman alayhi salam d'une intelligence et d'un jugement exceptionnel dès son plus jeune âge. Donc il était déjà fils de prophète, donc dès son plus jeune âge, il a baigné dans ça. Et dans Surat An-Naml, Allah nous dit: nous avons accordé à Daoud et à Sulayman une science, et ils dirent: louange à Allah qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de ses serviteurs croyants. Donc ici, ça nous montre directement que Allah leur a accordé une grande science et un don spécial pour la justice et le discernement. On va voir maintenant l'histoire avec les fourmis. Donc l'histoire de Sulayman est mentionnée dans Surat An-Naml, qui est la surah numéro 27, qui veut dire tout simplement les fourmis. Et l'un des épisodes les plus marquants de son histoire est son interaction avec une colonie de fourmis. Et on le voit dans ce verset: puis, lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit: ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. Alors, petite parenthèse avant d'aller plus loin, ici on a de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. Donc en français, la traduction est écraser. Par contre, en arabe, on utilise le verbe, l'expression c'est yahtimannakum. Et c'est juste pour vous montrer un miracle linguistique du Coran. Donc le mot yahtimannakum provient de la racine ha-ta-ma, qui signifie briser, écraser en petits morceaux, écraser en petites miettes, surtout des substances comme le verre. Et plus tard, des études scientifiques modernes ont montré que les fourmis avaient un squelette composé de silice, qui est un matériau qu'on utilise justement pour le verre. Et personne ne savait ça à l'époque, personne n'était au courant de ça, mais Allah évidemment, étant donné que c'est le créateur des mondes, savait ça et nous a mis ce miracle linguistique dans cette sourate pour les doués d'intelligence. Donc petite parenthèse fermée, on continue. Ensuite, Sulayman alayhi salam, entendant ces paroles de la fourmi, sourit et a remercié Allah. Il a dit: mon Seigneur, inspire-moi afin que je rende grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes parents, et que je fasse une œuvre bonne qui te plaît, et fais-moi entrer, par ta miséricorde, parmi les serviteurs vertueux. Et donc, ce passage nous montre la grande sensibilité de Sulayman, alayhi salam, son humilité et son souci même par rapport aux toutes petites créatures. Vous imaginez, même une petite fourmi, il la respecte, malgré le fait que ce soit un grand roi, qu'il ait énormément de pouvoir, mais il ne se permet pas d'écraser ne serait-ce qu'une petite fourmi. Ensuite, on a l'histoire de sa rencontre avec la reine de Saba, et la conversion de celle-ci. Donc, la reine de Saba s'appelait Bilqis, et c'est l'un des récits les plus impressionnants liés à ce prophète, à Sulayman alayhi salam. Alors, il faut savoir que Sulayman, comme on l'a dit au début, il dirigeait les djinns, il parlait aux animaux, donc il avait une armée de djinns et d'animaux, et il mettait un point d'honneur sur leur discipline. Et un jour, il a remarqué l'absence de la huppe, en arabe c'est al-hudhud, dans la surah, c'est un oiseau de son armée, et lorsque l'oiseau est revenu, elle lui a rapporté des nouvelles d'un royaume lointain qui était dirigé par une femme qui adorait le soleil au lieu d'adorer Allah. Donc c'était le royaume de Bilqis, la reine de Saba. Le Hudhud a dit: je l'ai trouvé, ainsi que son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah, et Satan leur a embelli leurs actions.
Et là, Sulayman alayhi salam a envoyé alors une lettre à Belqis, l'invitant à se convertir à l'islam. Et autre petite parenthèse, ici, alors, il faut savoir que dans le Coran, il y a 114 sourates. Toutes commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sauf Surat al-Tawbah, qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elle commence directement. Et dans Surat al-Naml, il y a deux Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc au début, et au début de sa lettre qu'il a envoyée à Bilqis, qui commence ainsi Innahu min Sulayman wa innahu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire c'est de Sulayman et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ça, c'est la seule surah où Bismillah ar-Rahman ar-Rahim apparaît 2 fois. Et ça montre ici que tout ce qu'on doit faire, on doit le commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parenthèse fermée, on continue avec l'histoire de Belqis. Donc, après la réception de cette lettre, Belqis a envoyé ses serviteurs pour ramener des cadeaux au prophète Sulayman, ce qu'il refusa. Et donc les serviteurs sont revenus à son palais et au lieu de se fâcher, au lieu de se vexer, elle a décidé de venir elle-même rendre visite à Sulayman alayhi salam. Et donc quand elle est arrivée, Sulayman, pour l'éprouver, pour la tester, a demandé à l'un de ses plus grands serviteurs, à l'un des djinns, de ramener le trône de Belqis en un clin d'œil, de le faire voyager de son palais à elle jusqu'au palais de Sulayman, et ce qu'il a fait. Et on voit ça dans le verset 42. Lorsque Belqis fut venue, on lui dit « Est-ce que ton trône est ainsi ?» Elle répondit « C'est comme s'il était le même. » Et donc, elle a vu que c'était un miracle. Comment ça se fait que son trône se retrouve comme ça dans le palais de Sulayman? Et face à ce signe, Belqis a reconnu la vérité et s'est soumis à Allah. Et elle dit « Mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur des mondes. » Donc son histoire illustre l'humilité face à la vérité et la reconnaissance de la grandeur. Voilà, Sulayman lui a montré un miracle que personne n'aurait pu faire à part par l'aide d'Allah, par la volonté d'Allah, et donc elle a accepté la vérité et elle a arrêté, elle et son peuple, de vénérer le soleil. Maintenant, on va voir l'invocation de Sulayman alayhi salam qu'il avait faite, qu'on retrouve dans Surat Sad, et c'est « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume qu'aucun après moi n'aura, tu es en vérité le grand donateur. » Et Allah a évidemment exaucé son vœu en lui donnant un pouvoir unique de contrôler le vent, lui permettant de parcourir d'immenses distances en un instant, l'asservissement des djinns qui travaillaient pour lui, dans la construction notamment, et une armée comportant des hommes, des djinns et des animaux. Et cette invocation montre à la fois l'ambition et la soumission de Sulayman alayhi salam à la volonté d'Allah. Il a été ambitieux, il a fait une invocation extraordinaire. Vous imaginez que Allah lui accorde un royaume qu'aucun après lui n'aura. Et donc, Allah a accepté cette invocation et il a commencé son invocation par dire « Rabbighfirli » pardonne-moi et accorde-moi un royaume. Et donc maintenant, on va passer à sa mort parce que même sa mort est une leçon d'humilité. La fin de son règne est vraiment une leçon marquante parce que Allah l'a fait mourir alors qu'il était debout, appuyé sur son bâton. Les djinns qui continuaient de travailler pour lui n'ont même pas réalisé sa mort que lorsque des insectes, des termites ou des fourmis ont complètement rongé le bâton sur lequel il se tenait, c'est là qu'il est tombé et c'est là que les djinns ont remarqué qu'il était mort alors qu'il était mort déjà depuis un certain temps. Et ça on le retrouve dans ce verset. Puis lorsqu'il tomba, il apparut aux djinns que s'il avait connu l'inconnaissable, il ne serait pas resté dans le châtiment humiliant. Cette fin montre que seul Allah détient la science absolue et que même les plus puissants rois, même les hommes les plus puissants ne peuvent absolument rien contre la mort. Quand la mort vient, elle vient pour tout le monde. Donc on va voir maintenant les leçons à retenir de cette histoire.
L'histoire de Souleyman nous enseigne évidemment beaucoup de leçons comme toutes les histoires de tous les prophètes. L'humilité parmi le pouvoir, ça c'est l'une des plus grandes leçons, parce que malgré son règne inégalé, il sera toujours inégalé. Souleyman alayhi salam est resté reconnaissant, soumis à Allah et humble devant son Seigneur. Ensuite, la justice et la sagesse. Son discernement était un modèle pour gouverner avec justice et équité. Il respectait toutes les créatures, il prêtait attention aux plus petits êtres, même les petites fourmis. Il leur donnait de l'importance, il reconnaissait leur importance en tant que créature d'Allah. Ensuite, l'importance de la reconnaissance envers Allah. Il invoquait toujours Allah et lui attribuait toute sa réussite et toute sa richesse. Jamais il n'a dit « c'est moi qui l'ai fait ». Il a toujours été humble en disant « c'est Allah qui m'a donné ». Ensuite, la soumission à la vérité. L'exemple de Bilqis nous enseigne qu'il faut toujours chercher la vérité et s'y soumettre. Il ne faut pas être arrogant, même si ça remet en question nos croyances passées. Toute sa vie, elle a vénéré le soleil, tout son peuple vénérait le soleil, mais il a suffi qu'il lui montre un miracle pour qu'elle comprenne que le soleil n'allait rien faire pour elle. Et ensuite, sixièmement, que la mort est inévitable, malgré son pouvoir, malgré ses possessions, malgré tout, Souleyman alayhi salam a fini par mourir, comme tous les autres êtres humains, ce qui nous rappelle notre fragilité. Voilà pour l'histoire de Souleyman alayhi salam, qui est une très belle histoire, avec une très belle morale. J'espère que ça vous a inspiré plus de sagesse, plus de justice, plus d'humilité. Et son histoire nous enseigne que la vraie puissance réside dans la soumission d'Allah et dans l'utilisation de ses bienfaits pour le bien, pour faire le bien autour de nous, pour respecter les autres, même les plus petites créatures. Qu'Allah nous accorde une sagesse inspirée de celle de Souleyman alayhi salam et qui nous guide aussi à être plus reconnaissants de ses bienfaits. On se retrouve au prochain épisode, Inch'Allah, pour une autre histoire des prophètes. À dans quelques jours, Inch'Allah.